sais pas si vous vous êtes déjà posé la question, quelle est la valeur d'une vie humaine? Quelle est la valeur d'une vie humaine? En France, il y a des personnes qui ont fait cette analyse, cette étude. Il y a un très sérieux rapport que vous allez pouvoir trouver sur Internet. En préparant ce message, c'est là que j'ai trouvé cela. Je me suis posé la question, je l'ai posé à mon ami Google et il m'a trouvé quelque chose. Oui, allez-y, fermez les fenêtres. La pluie qu'il nous avait promis arrive. Alléluia. Vous savez qu'il y a une pluie spirituelle qui arrive également, qui arrive en France. Il y a des nuages qui arrivent avec une pluie spirituelle abondante. Parce que là, normalement, cet après-midi, c'était une réunion d'évangélisation. Et là, j'ose croire que donc il faut évangéliser les chrétiens. Réévangéliser les chrétiens. Alors, on va le faire. Moi, j'ai eu à cœur d'avoir cette réunion cet après-midi. On est allé dans les rues hier après-midi. On a partagé l'évangile. On a distribué des évangiles de Marc spécial Pâques. On en a remis presque 250 à 300 hier avec les 12 personnes que nous étions réparties dans la ville de Mantes-la-Jolie. Donc certains ont reçu la graine, la semence. Et on verra ce qu'on fait avec ça tout à l'heure. Quelle est la valeur d'une vie humaine? Et selon ce très sérieux rapport qui est intitulé « Éléments de révision sur la valeur de la vie humaine », qui est estampillé République française, ils ont estimé que la vie humaine valait à peu près 3 millions d'euros. La vie humaine vaut 3 millions d'euros. Ce chiffre circule dans les administrations françaises aujourd'hui. Ce n'est pas une blague. Pour évaluer aussi les gains liés à un investissement. Et par-delà les problèmes moraux que cela pose, une valeur de la vie existe bel et bien pour les économistes et pour tous ceux qui façonnent les politiques publiques de notre pays. Et plus qu'on ne le croit, la valeur d'une vie humaine intervient dans des décisions de santé ou de sécurité. Et ce fameux rapport conclut à une valeur statistique de la vie humaine à 3 millions d'euros. Donc regarde ton voisin, dis-lui, tu vois à peu près 3 millions d'euros pour la France. J'ai regardé dans d'autres pays, une vie humaine vaut beaucoup moins. Peut-être que les défenseurs du droit à l'avortement vous donneraient une réponse quant à la valeur de la vie humaine. Tandis que les activistes pro-vie vous en donneraient une autre. Et les gens qui voient en l'humanité l'image du divin répondraient à la question très différemment de ceux qui ne voient dans l'humanité que le dernier produit d'un long et hasardeux processus évolutionniste. Pour trouver la vérité, nous avons besoin de regarder à Dieu puisqu'il est le Créateur. Il en sait plus sur nous que nous-mêmes. Quelle valeur Dieu accorde-t-il à notre vie? Ça, c'est la vraie bonne question que nous devons nous poser. Et la réponse à cette question devrait être pour nous d'un intérêt suprême. Donc peut-être que cet après-midi, je vais pouvoir aussi vous partager des éléments vous concernant, mais aussi que vous allez pouvoir partager avec demain, après-demain, des membres de votre famille que vous allez peut-être inviter à la maison. Moi, j'avais invité un ami, un couple pour cet après-midi, mais évidemment, ils sont partis dans leur famille en Bretagne pour le week-end de Pâques. Mais demain après-midi, ils seront à la maison. On a trouvé les arguments pour les faire venir à la maison demain après-midi. Et ils ne seront pas à l'église, mais on va considérer que notre maison sera l'église. Tout comme vos maisons et les groupes maisons sont des lieux où on peut accueillir des personnes nouvelles à qui on va pouvoir à un moment partager bien plus qu'une part de gâteau ou un verre, mais aussi à un moment une bonne nouvelle. Et peut-être que la réponse à cette question ou cet élément de question que vous allez pouvoir poser à quelqu'un,
quelle est la valeur, à ton avis, de la vie humaine? Quelle est la valeur de ta vie? Et ensuite, de lui poser la question, à ton avis, quelle valeur Dieu accorde-t-il à ta vie? Et l'apôtre Pierre lui nous apporte une définition intéressante qu'on va lire dans sa première lettre. Pierre, ouais, venez les enfants, venez les filles, ça peut vous concerner, venez, venez, venez. La bonne nouvelle est pour vous aussi, il y a tellement de mauvaises nouvelles à l'école. Alors, je n'ai pas de jeu vidéo à vous proposer, mais il y a un écran avec des images. Si ça peut attirer un peu votre regard. Alors, je vais essayer de me concentrer sur ceux qui sont en phase de cheminement avec Jésus. C'est dommage, vous êtes mis derrière le poteau. Vous ne voulez pas vous mettre plutôt là, au milieu? Ouais, venez, vous connaissez, venez, venez, venez. Hé, champion, là, t'es où, toi? Viens, dans le bocal, là, sors du bocal, champion. Voilà, viens avec nous. Et l'apôtre Pierre, ah ça y est, là j'ai un auditoire là impeccable, là. De personnes qui sont en cheminement de foi. Ils connaissent, ils ont entendu parler de Jésus, mais ils ne l'ont peut-être pas encore vraiment rencontré. Et ils cherchent un peu. Et bien sûr, c'est important de connaître Jésus que papa et maman connaissent, mais c'est important que vous le connaissiez vous personnellement. Hein, Sarah? Important que tu connaisses Jésus personnellement. Tu connais tonton, mais il faut connaître Jésus. Plus important que tonton encore, Jésus. Tu es d'accord avec ça? Oui? Bon, ça va. Pour l'instant, elle est d'accord avec moi, ça va. Alors Pierre, l'apôtre Pierre, donc qui était un pasteur de l'époque, hein, il y a quelques milliers d'années de cela, il va donner une définition concernant la valeur que Dieu accorde à la vie, à notre vie. Et il dit la chose suivante, donc Pierre 1, versets 18 et 19, que vous avez aussi dans votre Bible bien sûr, Pierre nous dit, vous avez été libérés de cette manière futile de vivre, eh bien, que vous ont transmise vos ancêtres, donc vos parents, vos arrière-grands-parents, et encore avant, et vous savez à quel prix. Ce n'est pas par des biens qui se dévaluent comme l'argent et l'or, non, il a fallu que le Christ, tel un agneau pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour vous. L'apôtre Paul, lui, le dit d'une façon un peu différente aux chrétiens de l'église de Corinthe, et il dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Vous avez été rachetés, nous avons été rachetés à un grand prix. Quelle est notre valeur aux yeux de Dieu? Combien fut-il prêt à payer? Dieu nous a rachetés à un prix plus grand que ce que nous ne pourrons jamais comprendre. Le sang et la vie de son Fils. Il y a des parents ici, je suis parent. Est-ce qu'on serait prêt à sacrifier un de nos enfants par amour pour quelqu'un? Bon, certains disent ça dépend, à des moments, oui, je suis presque prêt à le sacrifier. Quand il me casse vraiment les pieds et les oreilles. Puis après, on se ressaisit, hein, on se reprend. Non, quand même, c'est quand même mon fils, ma fille. Autant ils peuvent être pénibles parfois, autant quand même on les aime et ils sont précieux pour nous aussi. Vous savez, toutes les réserves connues dans le monde d'or, d'argent, de diamants, de métaux précieux, de pierres précieuses, rassemblées tout ensemble, ne pourraient pas être comparées à la valeur que Dieu donne à une âme humaine. Combien valez-vous, combien valons-nous aux yeux de Dieu? Certaines voix ou influences de notre société tenteront de nous convaincre que vous n'êtes, même les enfants, et ça commence très jeune cette histoire. On va essayer de vous faire croire que vous n'êtes rien d'autre qu'un échec. Tu vaux rien, qui est tombé bien bas et qui a fait déjà beaucoup d'erreurs. Tu as menti, tu as volé, tu as fait du mal, tu as caché des choses. Et que, puisque tu as fait tout ça, Dieu ne s'intéresse pas à toi. Dieu ne s'intéresse pas à vous. Ne croyez pas ces mensonges. Ne croyons pas ces mensonges.
Parce que Jésus nous a rachetés par son sang précieux, plus précieux que tout ce qu'on peut trouver sur la terre. Il a payé le prix le plus cher qui pouvait être pour nous, pour chacun de nous. Et j'ai bien aimé, il y a une sœur qui a envoyé sur WhatsApp cette semaine cette photo qui s'affiche concernant une liste de choses qui pourrait être comme une liste de courses, comme ce ticket qu'on nous demande maintenant, est-ce que vous voulez le ticket de caisse ou pas? Et sur ce ticket, il est écrit péché, maladie, honte, blessure, douleur, haine, infidélité, orgueil, erreur du passé, rejet, solitude, esclave du péché, mort spirituelle. Et tout ça, ça fait partie des réalités que vous et moi, nous avons vécues. Nous avons traversées. Nous avons connu ces choses. Et la Bible nous dit que le salaire que verse le péché, c'est la mort. Mais le don gratuit que Dieu accorde, c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ notre Seigneur. Et comme nous venons de le chanter, il a réglé la dette. Il a tout payé à la croix. Il a effacé notre ardoise au prix de son précieux sang. J'aimais bien quand j'étais petit, je ne sais pas si ça existe encore, il y avait des ardoises, on dessinait, et puis après on l'agitait, et hop, ça s'effaçait. Et on pouvait redessiner, et hop, on effaçait. Eh bien Jésus, c'est ce qu'il a fait avec nous, avec son sang. Notre ardoise, elle était dessinée avec plein d'erreurs, plein de taches, plein de douleurs. Et Jésus, en mourant à la croix, avec son sang qui a coulé pour nous de sa tête aux pieds sur son corps, hop, il a effacé nos péchés. Il a effacé nos erreurs. Il a effacé notre honte. Il a effacé notre culpabilité. Il a effacé tout ce qui pouvait nous faire mal, tout ce qui nous avait meurtris et blessés sur le chemin de la vie. Vous savez, je crois que les personnes les plus riches dans ce monde sont celles qui connaissent personnellement Jésus-Christ et qui ont compris la valeur de leur âme. Chacun de nous, individuellement, nous avons plus de valeur pour Dieu que toutes les richesses et les trésors dans ce monde. Jésus a dit dans Marc, chapitre 8, versets 36-37, « Et que sert-il à un homme ? Que sert-il à une femme ? Que sert-il à un jeune homme, à une jeune femme de gagner tout le monde s'il perd son âme ? Que donnerait un homme en échange de son âme ? Notre âme est plus importante que tout ce que ce monde peut offrir. Rien sur cette terre ne vaut la peine d'échanger notre âme. Et pour ça, nous avons besoin d'une révélation. Céline, dans son témoignage, l'a bien dit, elle l'a bien souligné. Elle avait 16 ans quand elle a eu une révélation. Elle a eu une révélation. Et nous avons besoin d'une révélation pour comprendre le message de l'Évangile, ce que je suis en train de vous partager, ce que vous allez pouvoir communiquer, partager avec vos voisins, des membres de votre famille, des collègues de travail, des amis, des contemporains, des Ivoiriens bientôt. Ils y verront plus clair quand vous aurez parlé. Elle était facile, elle était facile. Je ne suis pas le premier à la faire, celle-là. Quelque part, on est tous des Ivoiriens. On avait un voile sur notre compréhension humaine. Et on a tous besoin d'une révélation pour le comprendre. C'est pour cela qu'il y a tant de gens dans le monde, dont j'ai fait partie, qui passent autant de temps à la poursuite de choses matérielles. Et si peu de temps à se pencher sur ce qui concerne les choses spirituelles. Vous avez remarqué ? Les gens, bien sûr, ils veulent, en France, on est assez propriétaire, donc on veut acheter une maison. Une fois que tu as acheté une maison, bien sûr, tu veux l'embellir, ta maison, donc tu achètes des choses à l'intérieur. Et puis ensuite, évidemment, tu regardes ce que fait le voisin et tu te dis, à l'extérieur, il ne faut pas que ce soit moins bien que l'autre. Alors on embellit l'extérieur. Et puis, on a 1, 2 voitures, et maintenant on voit nos voisins, nous, il y en a qui ont 4 voitures, notre voisin. Ils sont 2, mais ils ont 4 voitures. Et 2 motos. Alors nous, on a 1 voiture, mais j'ai 4 vélos, moi. Mais bon, c'est d'autres moyens de locomotion.
Mais les gens aspirent, regardez, de plus en plus, et on s'endette pour ça. On s'endette. On paye des crédits, on rembourse des crédits, on paye des crédits pour avoir des choses matérielles. Mais combien de temps passe-t-il à rechercher les choses spirituelles, à investir, à chercher ce que Dieu considère pour leur vie? Alors la révélation, elle est différente quand même de la connaissance intellectuelle. La connaissance intellectuelle vous instruit. Elle vous accorde une certaine intelligence. Et elle est nécessaire, mais elle touche surtout vos pensées, votre intellect et pas votre cœur. Et quand Dieu vous donne une révélation de sa parole, c'est une vérité vivante qui pénètre au plus profond de notre âme et qui vous change de l'intérieur. C'est ce qui a fait la différence dans la vie de Céline, comme elle nous l'a partagé. Il y a quelque chose qui à un moment est devenu comme un éclairage, une lumière qui s'est allumée en elle et qui a fait qu'elle a compris quelque chose. Et même s'il y avait des sentiments qui étaient mêlés, mélangés, il y a eu quand même un désir de vivre une autre vie et de répondre à cet appel de la foi. Rien ni personne, aucune philosophie, ni Satan ou ses démons ne peuvent vous enlever cette révélation. Quand vous avez une révélation qui vient de Dieu, de sa parole, la Bible, qui est appuyée bien souvent par son esprit, alors rien ne peut vous enlever cette révélation. Dieu nous a aimés au point d'envoyer son Fils, son seul Fils, engendré, son Fils unique, mourir à notre place pour payer notre péché. Jésus nous a aimés au point de donner volontairement sa vie sur la croix afin que nous puissions être pardonnés et recevoir la vie éternelle. Un tel amour est réellement incompréhensible. Et bien que nous ne puissions pas totalement le comprendre, nous pouvons le recevoir par la foi et simplement croire que c'est vrai. Dieu veut que nous sachions qu'il nous aime et que nous pouvons nous reposer en toute sécurité dans cette connaissance. La révélation est un autre mot pour parler du discernement qui vient de l'Esprit de Dieu. C'est uniquement par révélation que nous connaissons, puis que nous expérimentons l'amour de Dieu pour nous. C'est difficile pour beaucoup de nos contemporains d'accepter cette conception d'un Dieu qui les aime personnellement. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais lorsque vous partagez le fait qu'il y a un Dieu qui existe, un Dieu vivant, un Dieu qui les aime personnellement, pour la plupart de nos contemporains, c'est compliqué aujourd'hui de l'accepter, de le comprendre. Chacun de nous qui connaissons Jésus maintenant, étions pareils, hein? N'étions pas meilleurs que les autres. Nous aussi, nous avions du mal à le comprendre et à l'accepter. Moi, ça a mis des années avant que j'accepte ça. Je n'ai pas besoin de Dieu dans ma vie, franchement. En France, on n'a pas besoin trop de Dieu. Hein. Matériellement, on est plutôt bien jusqu'à maintenant. On a la Sécu, on a quand même des retraites, on a un bon système social, on a un peu d'argent quand même pour faire face à nos besoins, on a des magasins partout, on peut prendre sa douche correctement. Donc, quand on est comblé comme ça de choses matérielles, à quoi servirait Dieu dans ma vie? Franchement. Et puis quand l'équipe de France gagne, eh ben on est bien aussi. Hein, ça... Je vous laisse choisir le sport que vous voulez dans l'équipe de France. Mais il y a des événements dans nos vies qui font qu'on a besoin d'une révélation à un moment. Ça peut être à 16 ans, ça peut être certains avant, ça peut être plus tard pour d'autres personnes qui ont cette révélation à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans. Qu'importe l'âge, l'essentiel à un moment, c'est d'avoir une révélation. C'est d'avoir cette compréhension, cet éclairage. Je vois mon ami Michel qui l'a eu beaucoup plus tard, cette révélation, qui est là parmi nous et ça a mis du temps, ça a cheminé, mais il y a un moment, il y a un éclairage qui s'est fait dans son esprit, dans son cœur. Et Dieu est tellement bon et qui nous aime les uns et les autres et ceux qui sont autour de nous, qu'il est capable d'aller parler au cœur d'un homme et d'une femme, quelle que soit sa condition, quel que soit son arrière-plan, quel que soit son âge, pour aller se révéler
et l'amener à la foi. Et Dieu veut nous utiliser, vous et moi, pour se révéler aux autres. Est-ce que tu as compris déjà que tu as été un instrument de révélation? Tu es un révélateur, toi aussi, de l'amour de Dieu? Hier, je partageais avec un homme, Lazraoui, qui habite pas loin, mais ça fait seulement 15 jours qu'il habite à Mantes. Et donc, je l'ai croisé dans la rue hier. Je lui donnais un évangile. On a commencé à discuter, à dialoguer. Et c'était un bon échange et tout ça. Et il y a un moment, je lui dis je suis pasteur. Ah! Il me dit, je comprends mieux la douceur de ta voix et ton regard. Je dis, ah bon, qu'est-ce qu'il y a dans ma voix et dans mon regard? Mais il me dit, ta voix est douce et elle est agréable. Il ne m'avait pas entendu chanter. Hein. Alors, et il me dit, ton regard. Je dis, qu'est-ce qu'ils ont mes yeux? Mais il y a quelque chose dans tes yeux. Alors, je l'ai amené à l'évangile, que lui penche ses yeux sur l'évangile. Et on a eu un bon échange, une bonne discussion. Et lui aussi, comme certains d'entre vous, Didier m'avait promis de venir cet après-midi. Il n'est pas là. C'est pas grave. On va prier pour eux de toute façon. On a semé quelque chose. Ils nous ont croisés, ils nous ont vus, ils nous ont entendus. Et ça, c'est quelque chose qui peut les travailler à un moment ou à un autre. Et puis, ils ont la parole de Dieu. On va croire qu'à un moment, même si c'est une partie de la parole de Dieu, ça, c'est pas n'importe quel livre. Ça peut agir encore aujourd'hui dans de nombreux cœurs. Laissez-moi vous partager pour terminer cette pensée, cette parabole de Jésus sur l'amour de Dieu, que nous lisons dans Matthieu chapitre 13, versets 45 et 46. Et je vais terminer avec cette parabole, cette histoire symbolique que Jésus aimait bien utiliser comme mode d'expression pour que les gens comprennent et pour que son langage reste universel. C'est-à-dire qu'il parlait il y a 2000 ans, les gens comprenaient de tout âge, et 2000 ans plus tard, nous comprenons encore. Nous pouvons encore saisir la signification de ce que Jésus veut nous dire. Et dans Matthieu chapitre 13, il nous dit, voici à quoi ressemble encore le royaume des cieux. Un marchand cherche de belles perles. Écoutez les filles, vous aimez les perles. Et nous aussi. Et Jésus aussi, ça tombe bien. Donc on est fait là pour s'entendre. Un marchand cherche de belles perles. Et quand il en a trouvé une de grande valeur, il s'en va vendre tout ce qu'il possède et achète cette perle précieuse. J'ai lu une histoire vraie à propos d'un homme qui se baladait sur un marché aux puces en Arizona. Et il avait vu sur un stand, comme nous avons aussi en France des marchés aux puces, ou des braderies, ou des brocantes. Et il avait vu, lui, sur un stand, plusieurs piles de pierres semi-précieuses. Et chaque pile était proposée à des prix entre environ 3 et 5 euros. Et il va examiner les pierres, il va en sélectionner une pile, et il va l'acheter pour 4 euros. Il a dû négocier, quoi, le gars. Hein, 3 et 5 euros, il s'est dit, allez, j'achète à 4 euros. Et il l'a acheté pour 4 euros, mais il ne l'avait pas choisi au hasard. Il avait vu une pierre qui avait particulièrement éveillé son intérêt. Et après, quand il est rentré chez lui, il va examiner la pierre de plus près et il va trouver que c'était bien ce qu'il pensait, l'une des plus précieuses émeraudes qu'il ait jamais vues, d'une valeur de plusieurs millions d'euros. Là, je sais qu'il y en a qui vont aller dans les brocantes et qui vont regarder les choses différemment maintenant. On a déjà aussi entendu ça pour certains qui ont acheté des tableaux à très peu dans une brocante et en fait, c'était signé d'un grand artiste. Cet homme était un expert bijoutier et qui connaissait ce qu'il était en train de regarder. Et là où certains n'avaient vu que peu de valeur à ces piles de pierres, lui, il a su reconnaître un trésor de grande valeur. Et voilà comment est Jésus. Il connaît la valeur qui se cache sous la surface. Et quand il parle de ce marchand et de sa perle unique de grand prix pour laquelle il a tout donné, vous êtes cette perle. Nous sommes cette perle.
Je suis cette perle. Chaque personne qui croit en Jésus est cette perle. Et avec cette histoire symbolique, Jésus nous dit, j'ai donné tout ce que j'avais pour toi. Maintenant, tu es à moi et personne ne peut te séparer de moi. C'est de cette façon que Jésus regarde chacun de nous. Nous sommes précieux à ses yeux comme la perle la plus précieuse du monde, sauf que nous sommes encore bien plus précieux. Et même si vous êtes la seule personne au monde qui ait besoin d'être sauvée, Jésus dirait, ça valait la peine d'abandonner toutes les richesses du ciel, des cieux, juste pour que tu puisses être près de moi. Alors comment peut-il y avoir un amour plus grand ? Qui que vous soyez, qui que nous soyons, d'où nous venions, quel que soit notre milieu social, notre passé, qu'importe ce que les gens pensent de vous, Jésus vous regarde et il voit une perle. Olivier, Jésus voit une perle en toi. Il y a plein de gens qui ont dit des choses mauvaises et méchantes sur toi, dans ta vie, dans ton parcours. Mais quand tu es venu ici, tu as entendu, tu as eu un regard de Jésus qui était différent sur ta personne. Et les perles qui sont là autour de toi aussi ont apprécié qui tu étais, au-delà des apparences. Et qui t'ont permis d'accepter un moment de recevoir par la foi Jésus comme ton sauveur. Dieu est bon, hein ? Il est merveilleux, il est merveilleux. Alors que pour la société, tu étais peut-être un handicap et un rebut, pour Jésus, il a dit, tu es une perle. J'ai donné ma vie à la croix pour toi. Et ce n'est pas notre passé qui détermine notre destinée. Jésus s'intéresse à ce que vous allez devenir, plus que ce que vous avez été. Et ce qui compte, c'est qui vous êtes maintenant à cause du sang de Jésus. Et qui vous allez devenir par la présence et la puissance de la personne du Saint-Esprit. Nous sommes des perles de grand prix. Franzi, tu es une perle de grand prix. Je ne connais pas toute ton histoire, Franzi, mais je sais que ton parcours n'a pas été non plus facile, qu'il y a eu des périodes douloureuses et difficiles. Mais Jésus veut te rappeler encore cet après-midi, tu es une perle à ses yeux, qu'il veut encore polir, qu'il veut encore faire davantage briller, mais il te voit comme une perle précieuse. Nous sommes des perles de grand prix aux yeux de Jésus. Et il a payé avec ce qu'il avait de plus cher pour nous, sa propre vie. Car il était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et il ne sera pas satisfait tant que chaque perle, chaque pièce de son trésor caché n'aura pas été trouvée, ramenée à la maison et nettoyée. Plus nous comprenons cette révélation, que nous sommes les perles précieuses de Dieu, achetées, entièrement payée par le sang de Jésus, plus elle sera puissante et efficace dans notre vie. Nous avons besoin d'avoir cette révélation. Nous avons besoin de comprendre, de recevoir cette révélation. Et nous avons besoin ainsi d'avancer avec cette révélation pour qu'elle devienne plus puissante et efficace encore dans notre vie. Je pense même qu'il y a des chrétiens qui ont peut-être compris à un moment qu'ils étaient une perle, mais ils ont laissé de la poussière s'accumuler sur leurs perles. Ils ont laissé peut-être des voiles se mettre sur leurs perles. Et ils ne se voient plus comme Dieu les voit. Ils ne se considèrent plus comme Jésus les considère. Et là, on marche, mais pas comme Jésus voudrait qu'on marche avec lui. On marche en boitant, on marche en doutant, on marche en se sous-estimant, on marche en cherchant, alors qu'on a déjà trouvé celui qui nous regarde comme son trésor. Nous sommes les trésors de Dieu. Nous sommes les perles précieuses du Seigneur Jésus-Christ. Que tu sois une femme ou que tu sois un homme, que tu aies 40, 50 ans ou que tu aies 13 ans ou 5 ans, Jésus te dit, tu es ma perle précieuse. Et j'ai donné ma vie pour toi, par amour pour toi.
J'ai donné mon sang pour toi. Et je veux que tu sois près de moi. Je veux marcher avec toi. Je veux être avec toi tous les jours. Et plus nous apprendrons à marcher de plus en plus dans la pleine autorité que nous avons en Christ, et nous expérimenterons la victoire dans notre vie de tous les jours à un degré de plus en plus grand. De plus en plus grand. Et on a besoin d'avoir ces révélations, de recevoir cette compréhension, d'expérimenter cet amour que Dieu a manifesté à la croix. Alors, oui, on va chanter, on va rechanter pour clore cette réunion, mais on va prier. On va prier les uns avec les autres, les uns pour les autres. On va prier pour ceux qui sont ici, mais on va aussi prier pour ceux qui ne sont pas ici. Parce que je pense que nous avons besoin, à l'église Émi, qui est aussi une église que Jésus voit comme une perle précieuse, mais là, il la regarde comme son épouse, sa fiancée. L'église Émi est la fiancée de Jésus. Et il la voit belle, il l'aime. Et il a aussi donné sa vie pour son église. Mais il veut davantage l'embellir. Il veut qu'elle soit prête encore davantage pour son retour. Et Jésus revient. C'est une promesse. Il revient. Peut-être plus proche que ce que nous pensons. Et il veut que son Église soit belle au point d'avoir le regard que Dieu a sur l'humanité, sur nos contemporains, sur ceux qui nous côtoient, au travail, à l'école, à l'église bien sûr, mais aussi à l'extérieur. Et on a besoin d'avoir ce regard et de demander aussi d'avoir ce regard de Dieu. Est-ce que nous voyons les autres personnes, nos enfants, des membres de nos familles, des voisins, comme des perles précieuses? Est-ce que nous les voyons avec ce regard et ce cœur de Dieu? Ou est-ce que nous sommes en méfiance? Est-ce que nous sommes en retrait? Est-ce que nous sommes influencés par les pensées de ce monde où on voit des méchants partout? On voit des gens qu'il faut éviter parce que, oh là là, ce sont des pécheurs. Ils vont me contaminer. Mais Jésus était l'ami des pécheurs. Jésus était avec ceux qui, justement, étaient les plus rebelles, les plus méchants, ceux qui étaient rejetés par la société. Jésus allait vers eux. Et il nous interpelle. Je crois qu'il interpelle son Église. Je crois qu'il interpelle l'Église Émi pour qu'elle retrouve aussi le chemin de la compassion, de la foi, de l'amour de Dieu pour ceux et celles qui sont perdus. Pour toutes ces perles qui sont là au dehors, que nous côtoyons, que nous voyons, que ce soit des enfants à quartier libre, que ce soit des bénéficiaires à Nouvel Espoir, que ce soit des hommes et des femmes que nous croisons dans la rue, dans cette rue ou dans vos rues, là où vous habitez. Mais il y a des opportunités que Dieu veut nous donner pour témoigner de l'amour de Dieu. Est-ce que nous allons les saisir ou est-ce que nous passons à côté? Et nous avons besoin de nous laisser interpeller par cet amour de Dieu pour être renouvelés dans notre compassion, dans notre regard, de la même façon que Dieu nous regarde et qu'il nous l'a rappelé, et que Jésus nous l'a rappelé au travers de cette parabole. Il veut renouveler ton regard, ton cœur, sur la façon dont tu considères les autres, dont tu aimes les autres, dont tu prends soin des autres, dont tu vas aller vers les autres pour être un témoin de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut se lever là à notre place? Prenons le temps de remercier Dieu sur le fait qu'il nous rappelle que nous sommes des perles précieuses. Rappelle à ton cœur, rappelle à ton âme que tu es précieux, précieuse aux yeux de Dieu. Tu es une perle précieuse aux yeux de Dieu. Même les hommes de cette salle, dites-le à Dieu, je suis une perle précieuse à tes yeux, Seigneur. Merci de m'avoir rappelé la valeur que j'avais à tes yeux.
Je ne suis pas rien, je ne suis pas un vaurien, je ne suis pas un moins que rien, je ne suis pas un rejeton, je ne suis pas un manqué, un raté de la société, je ne suis pas un perdu, un méchant ou un pervers, je suis une perle à tes yeux. Alléluia, j'ai de la valeur à tes yeux. Je veux me rappeler et te remercier, Jésus, parce que tu as donné ta vie pour moi, parce que tu as payé ce qu'il y avait de plus cher. Par amour pour moi, Seigneur, tu l'as fait. Et tu veux me rappeler encore cet après-midi combien, Seigneur, j'ai de la valeur pour toi. Combien tu veux, Seigneur, mais à quel prix tu m'as racheté. À quel prix tu veux que je considère ma vie. Ma vie vaut plus que 3 millions d'euros. Ma vie vaut ta vie. Personne d'autre n'a donné sa vie par amour pour moi. Même nous, on ne serait pas capable de le faire. Toi seul, Jésus, a été capable de le faire. Il y a 2000 ans sur la croix, tu as donné ta vie. Cela t'a coûté, ce n'a pas été une chose facile. Même si tu étais le Fils de Dieu, même si tu connaissais ta mission, c'est toi qui as dit à un moment, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, non pas ma volonté, mais ta volonté, Père. Et tu as été jusqu'au bout de ta mission. Tu as bu le calice jusqu'à la fin. Tu as souffert et tu as enduré la croix. Cette torture horrible. Et c'est pourquoi même les chrétiens n'ont remis le signe de croix que 5 siècles plus tard. Les 5 premiers siècles, la croix était un objet de torture, c'était une honte. Ce n'est qu'au 5e, 6e siècle que le symbole de la croix est revenu. Parce que l'Empire romain a chuté et que la croix était un instrument de torture de la part des Romains. Tu as été torturé, Seigneur. Mais là, tu nous rappelles que c'est l'amour de Dieu dans ton cœur qui t'a poussé à aller à la croix. L'amour de Dieu pour notre salut, pour notre éternité, pour notre guérison, pour notre restauration, pour notre délivrance. Tu as donné ta vie. Et tu veux qu'à notre tour maintenant, nous puissions donner aussi notre vie. Non pas sur une croix, mais que nous puissions nous intéresser aux autres. Nous puissions aller sur le chemin de ceux et celles qui sont égarés, qui sont perdus, qui sont malheureux, qui sont tristes, qui sont désespérés, désemparés, désœuvrés, et qui ont besoin d'être au contact, non pas de nos richesses. Ils n'ont pas besoin de nos richesses. Ils ont besoin de la richesse des cieux. Ils ont besoin de Jésus. Père, nous te prions que l'Église Émi puisse davantage rentrer dans sa mission. Que l'Église dans laquelle tu nous as placés, Seigneur, puisse être une Église missionnaire, qui accomplit la mission à laquelle tu nous as appelés d'être sel et lumière, d'être remplis de cette compassion, Seigneur, qui vient de ton cœur dans nos cœurs, pour aller vers ceux et celles qui sont perdus. Nous voulons, Seigneur, te réclamer, Seigneur, et que nous ayons des réunions où il y a, Seigneur, des personnes inconverties, où il y a des personnes, Seigneur, qui ont faim et soif de toi, qui cherchent et qui ont besoin d'entendre les bonnes nouvelles de l'Évangile. Nous avons besoin de ces réunions, Seigneur, où tu interpelles les cœurs et les consciences et où tu viens manifester ta puissance. Où tu viens, Seigneur, guérir intérieurement, mais aussi guérir physiquement. Où tu manifestes, Seigneur, des signes et des prodiges. Merci, Seigneur, de mettre cet élan missionnaire, missionnel dans nos cœurs, pour aller vers ceux et celles, nos contemporains de Mantes-la-Jolie et des alentours, au contact de Jésus, au contact de l'Évangile, au contact de ton amour, Seigneur. Parce que c'est ce dont nos contemporains ont besoin.
de l'amour de Jésus-Christ. Et qu'ils réalisent ô combien, Seigneur, nous te prions pour que demain des adolescents, des préadolescents réalisent qu'ils sont des perles précieuses à tes yeux, Seigneur. Qu'ils puissent être éloignés, Seigneur, de tous ces attraits aujourd'hui, de toutes ces influences des réseaux sociaux qui leur font miroiter, Seigneur, des choses qui sont illusoires, qui ne sont pas vraies, des mensonges sur leur image, sur leur personnalité, sur leur identité, de leur faire croire qu'ils ne sont pas garçons ni filles. Nous te prions, Seigneur mon Dieu, viens au secours de nos jeunes adolescents et préadolescents. Viens te révéler à leur cœur, Seigneur, avec ta parole, avec ton esprit, dans ces rencontres, Seigneur, comme demain, afin qu'ils puissent prendre position pour toi, Seigneur, à point qu'ils puissent avoir cette révélation comme Céline nous l'a partagée. Fais-le dans le cœur de ceux qui ont 12, 13, 14 ans, Seigneur. Nous te le demandons au nom de Jésus, avant qu'ils ne soient happés, accaparés par les filets de l'oiseleur, qui les entraînent dans des addictions, dans de la pornographie, dans des choses, Seigneur, occultes, dans, Seigneur, de la boisson, des jeux, des orientations perverses. Nous te prions, Seigneur, afin qu'ils soient des témoins dans leur collège. Nous n'irons plus dans les collèges ou les écoles, au nom d'une certaine laïcité. Mais eux iront, eux y seront. Et rien ne pourra enlever un témoignage lorsque Jésus est venu dans la vie d'un homme, d'une femme, d'un adolescent, d'une adolescente, d'un prof, d'un enseignant. Parce que comme cet homme me l'a dit, dans le ton de la voix, dans les yeux, dans les attitudes, des choses changeront. Et ça donnera envie à certains d'y aller. Qu'est-ce que tu as que je n'ai reçu? Nous te prions, Seigneur. Fais ton œuvre, Seigneur, dans le cœur de nos adolescents, dans le cœur de nos adolescentes. Fais ton œuvre dans le cœur de nos enfants. Fais ton œuvre dans le cœur de nos jeunes adultes, Seigneur. Nous prions pour que toute l'Église ait mis, Seigneur, pas que quelques-uns soient touchés et concernés, mais que dans toutes les générations, Seigneur, nous puissions être de témoins, Seigneur, renouvelés dans ta compassion, passionnés de Jésus, embrasés de l'amour de Dieu pour ceux et celles qui sont perdus autour de nous. Nous puissions nous encourager, donner des paroles encourageantes, des paroles enthousiasmantes, des paroles positives, et de voir les autres comme des perles précieuses. Prions un instant pour nos enfants, prions pour nos enfants. Prions pour le salut de nos enfants, prions que nos enfants soient sauvés. Le sang de Jésus nous protège, le sang de Jésus nous purifie. Le sang de Jésus également nous donne cette garantie que nous pouvons prier pour nos familles et nos proches, que les promesses que nous avons sont aussi pour nos familles et nos proches. Oui, je sais, le salut est personnel, mais nous avons des promesses pour nos familles. Et si ce n'est pas nous qui les invoquons, si ce n'est pas nous qui les proclamons, si ce n'est pas nous qui les déclarons, alors qui va les déclarer? Qui va les réclamer? C'est nous qui devons être responsables et invoquer le nom de Jésus et le sang de Jésus pour le salut de nos enfants, pour la protection spirituelle sur la vie de nos enfants. Quel que soit où est ton enfant, prie pour lui, invoque son nom, parle à Dieu, donne-lui son prénom. Je prie, Seigneur, pour Benjamin, je prie pour Eva, je prie pour Noémie, je prie pour mes enfants, Seigneur. Tu as des promesses de vie éternelle pour eux, des promesses de salut et de guérison intérieure, des promesses pour que leur destinée soit dans tes mains, Seigneur, tes promesses pour que leur vie t'appartienne et qu'ils puissent suivre, Seigneur, le chemin que tu as tracé pour leur vie, avant qu'ils ne s'égarent, avant qu'ils ne fassent de mauvais choix, avant qu'ils ne soient, Seigneur,
distraits, Seigneur, par les influences de ce monde. Nous prions et nous invoquons ton nom, Seigneur Jésus. Sauve nos enfants, attire-les à toi, Seigneur. Convainc-les, Saint-Esprit, de péché, de justice et de jugement. Nous ne sommes pas appelés à faire ça, mais toi, Saint-Esprit, tu es appelé à faire ça. Tu es appelé à convaincre le cœur de nos enfants, de nos petits-enfants, de nos arrière-petits-enfants pour d'autres. Nous prions, Seigneur, en tant que papa, maman, grands-parents, grand-mamie, nous prions, Seigneur. Viens au secours. Si nous ne le faisons pas, bien-aimés, l'adversaire va s'en occuper. Il va aller influencer leur cœur, il va aller remplir leur cœur. Il va les engloutir, les détruire. Après, nous n'aurons plus que nos yeux pour pleurer. Eh bien, nos yeux peuvent pleurer dans la prière d'intercession et de supplication, dans la prière de foi et de compassion. Oui, nos yeux peuvent pleurer. Car après les larmes, il y a des chants d'allégresse. C'est vendredi, mais dimanche arrive. Des jours de résurrection et de restauration arrivent. Pour nos familles, pour nos foyers, pour l'Église émise, c'est déjà en route, mais aussi pour notre nation. Le pays dans lequel nous vivons, dans lequel Dieu nous a placés. Il va de mal en pis, de déconfiture en déconfiture. Tout est en train de craquer à bord du paquebot France. Et nous voulons être dans ces chaloupes, nous voulons envoyer ces barques, ces bateaux pour aller permettre à un grand nombre d'être sauvés, de ne pas couler. Est-ce qu'on peut prier un instant ensemble pour notre pays, pour la ville de Mantes-la-Jolie, pour notre pays de France, pour les autorités de ce pays, qu'ils eux aussi connaissent le salut. Il y en a un certain nombre d'élus de l'Assemblée nationale ou des sénateurs qui sont chrétiens. Ils ne le disent pas haut et fort, sinon ils seraient attaqués, ciblés. Mais il y en a un certain nombre. Ne croyons pas comme parfois Gédéon ou Élie qui pensaient qu'il n'était plus que le seul. Non, nous ne sommes pas seuls. Dieu sait ce qu'il fait, il place sur son grand échiquier, son grand puzzle, il place ses pièces. Il sait ce qu'il est en train de préparer pour la France. Mais notre responsabilité en tant qu'Église, en tant que sentinelle, en tant que vigile, c'est de continuer à croire et à prier et à intercéder pour que Dieu manifeste sa grâce, son amour. Et que lorsque la pluie du Saint-Esprit va venir davantage en France, comme à la Pentecôte, il y aura une grande moisson d'âmes. Une grande moisson d'âmes en France. Et nous devrons être prêts, vous et moi, à l'Église émise pour accueillir cette moisson d'âmes. Et j'aimerais vous dire, la future Église sera trop petite. Elle sera rapidement trop petite pour accueillir la moisson d'âmes. Et il faudra penser une autre stratégie encore. Il faudra implanter sans doute peut-être d'autres églises. Il faudra découvrir d'autres possibilités pour accueillir de nouvelles âmes. Préparons-nous dans nos cœurs, préparons-nous dans la foi, la prière, la compassion pour désirer les rêves de Dieu, le cœur de Dieu pour cette ville et cette nation. Alléluia. Merci pour ce que tu es en train d'opérer, Seigneur, pour ce que tu es en train de préparer, notre Dieu. Merci de ranimer la flamme dans nos cœurs, la flamme de ton amour, la flamme de la foi, la flamme, Seigneur, de la prière, la flamme de l'intercession, la flamme, Seigneur, qui va nous pousser à l'action,
la flamme, Seigneur, qui va nous pousser à aller vers l'extérieur et non à nous recroqueviller sur nous-mêmes. Merci, merci, merci. Glorifie ton nom. Alléluia. 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 Qu'on puisse prier. On a prié ce matin pour nos sœurs qui ont vraiment répondu à l'appel de Dieu pour aller dans ce voyage missionnaire en Côte d'Ivoire. Mais on a aussi un pasteur avec nous qui est un Ivoirien, Prince. Et il va partir cette semaine dans son pays, après 14 ans où il n'a pas été dans son pays d'origine, pour un drame familial puisqu'il a perdu sa sœur. Et j'aimerais qu'on puisse prier pour lui. Ensemble, on puisse prier pour que Dieu l'utilise, pour que Dieu se serve de son serviteur, que Dieu l'inspire dans ses paroles, dans son attitude, dans son comportement, dans des choix qu'il devra faire là-bas sur place, que Dieu le surprenne de ce qu'il va faire en lui et au travers de lui, au-delà peut-être même de ce qu'il peut penser ou espérer, parce que l'Église émie l'accompagnera également dans la prière, parce que nous aurons osé élever notre voix pour réclamer l'action divine et surnaturelle du Saint-Esprit dans la vie de notre frère. Parce que l'Église aura manifesté de la compassion et de la foi pour ceux et celles qui traversent des difficultés, des douleurs dans leur vie. Mais ces vendredis, dimanches arrivent. Il y a quelque chose de résurrection qui arrive. C'est ce que nous devons croire. C'est ce que nous devons croire et voir par la foi, avec les yeux de la foi. Alléluia. Julienne, est-ce que je peux te laisser le micro pour prier pour notre frère Prince? Et on va se joindre à la prière de Julienne maintenant ensemble pour invoquer le nom de l'Éternel.